sujet. Emmanuel Macron n'a pas laissé de place au doute hier devant les maires. Il s'est formellement prononcé contre l'interdiction des listes communautaires aux élections municipales. Et voilà qu'il n'a pas plu à Bruno Retailleau, qui est à l'initiative de cette proposition de loi. Il s'exprimait ce matin sur Public Sénat. Emmanuel Macron, je l'accuse de refuser le combat contre l'islamisme, qui n'est pas une religion, qui est une idéologie politique qui s'appuie sur le dévoiement d'une religion. Et aujourd'hui, évidemment que je ne prétends pas tout résoudre, mais la République française est soumise à un choix. Est-ce que nous engageons le combat avec toutes les armes, des armes républicaines qui sont à notre portée, ou est-ce que nous démissionnons? Emmanuel Macron propose la démission. Et de la démission à la soumission, il n'y a qu'un pas. Alors je vous pose la question, Guillaume Ailly, est-ce que vous trouvez que Macron a démissionné? Alors, le problème, c'est que je ne vois pas comment on peut exactement définir qu'est-ce que c'est qu'une liste communautariste et qu'il ne l'est pas, parce que certaines idées ne sont pas interdites. Donc autant je pense que Bruno Retailleau a raison, qu'il faut se battre, on a un véritable problème d'islam politique. Contre l'islam politique. Exactement. Autant sur cette question précise, je ne vois pas comment on peut le faire concrètement. C'est-à-dire, quel va être le contenu de la loi, quel genre de personnes vont être interdites, sachant que, par exemple, si demain un élu se couvre la tête, par exemple, de l'Assemblée nationale, c'est le règlement intérieur de notre Assemblée nationale qui va l'interdire de siéger avec un couvre-chef religieusement ostentatoire. À mon avis, ça devrait être partout où siègent des élus. Donc, je ne vois pas en quoi ces combats-là est utile pour servir une cause que je soutiens à 100%. Claire Chartier, votre avis sur la question? Alors, moi, j'ai toujours une certaine méfiance face à ce genre de tentation, de réponse, brandir l'arme de l'interdiction pour évacuer un problème. Ça me paraît un peu une forme de simplisme, voire d'autoritarisme idéologique qui n'est pas très productif. Et en effet, on peut quand même considérer qu'on n'est pas loin du rétablissement de délits d'opinion, parce que en démocratie et dans notre démocratie républicaine, on a le droit de défendre publiquement des idées. Si on va par là et si on commence à se dire qu'on va interdire ça, on va faire exactement le jeu des islamistes, parce que c'est exactement ce qu'ils cherchent, et d'ailleurs c'est ce que mettait Daesh dans ses brochures, affaiblir les fondements même des démocraties, les faire vaciller sur leur socle, donc ça me semble extrêmement dangereux. Ensuite, la laïcité, ça n'interdit pas de défendre publiquement ses idées, et un parti politique, c'est une association de citoyens qui sont regroupés autour d'une philosophie commune. Donc c'est une organisation qui défend une certaine vision. Donc je vois pas ça. On ne peut pas. Ça n'est pas une émanation de l'État. Donc aller mêler en plus la question de la laïcité là-dedans me semble alors là extrêmement périlleux parce que l'État, la laïcité, qu'est-ce que ça signifie? C'est que l'État garde sa neutralité, ne peut pas se prononcer pour ou contre une religion, mais enfin il donne la liberté de penser et de croire. Donc ça me semble très typique de cette instrumentalisation de la laïcité, qui devient mais vraiment le plus grand mot valise de la société française. On y met absolument ce qu'on y veut. Sur le fond, évidemment, qu'il faut lutter, on est tous d'accord. Enfin, qui va dire il ne faut pas réagir? Justement sur la laïcité. Et dernier point, je trouve que c'est quand même un problème, parce que les mêmes qui disent on doit avoir le droit de critiquer une religion, en l'espèce l'islam. En revanche, ils dénient cette liberté de penser à d'autres qui veulent effectivement promouvoir certaines idées. Donc la limite à trouver, c'est de voir effectivement si concrètement, au niveau municipal, puisque ce sont des listes pour les élections municipales, c'est dans la municipalité de décider ce qui va être accepté, ce qui ne va pas être accepté. Mais vraiment, je pense qu'en l'état, c'est extrêmement périlleux Alors sur la laïcité, avant de vous donner la parole, Alexis Poulain, Arnaud Benedetti, je voudrais juste qu'on réécoute les propos du chef de l'État sur le communautarisme. C'était justement hier devant les maires. Je ne peux, bien entendu, rester silencieux sur la question du communautarisme, de l'islamisme politique, tant évoqué ces dernières semaines et ces derniers mois dans notre pays. Je ne veux rien cacher ici de la réalité que beaucoup d'entre vous vivent. Dans certaines communes, dans certains quartiers, progresse depuis quelques années un projet de séparation d'avec la République. C'est une réalité.
Alors, c'est une réalité, dit le président de la République, mais il n'empêche, Alexis Poulain, on a du mal à comprendre la vision d'Emmanuel Macron sur ce sujet-là. Emmanuel Macron, il est président de la République. Il est garant des lois et des institutions. On a des lois bien faites, on a une constitution bien faite. Ce que fait M. Retailleau, c'est du clientélisme politique. C'est-à-dire qu'il fait croire que les lois sont mal faites et qu'une liste communautariste pourrait se présenter avec des valeurs contraires à celles de la République. C'est impossible. Les lois sont faites de telle façon que c'est impossible. Donc il est simplement là en train de faire un rappel à la loi, en disant que c'est un débat inutile. Il a raison. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est qu'il fasse la même chose avec affirmation sur ce qu'est la laïcité républicaine. Parce que la laïcité française est une exception culturelle, encore une. Dans d'autres pays, elle s'organise autrement. En France, c'est l'État qui organise la laïcité justement pour que chacun soit libre de penser, de croire ce qu'il veut et qu'il n'y ait pas justement cette foire d'empoigne qu'on est en train de voir simplement parce que les gens sont complètement confus dans leur tête et ne comprennent pas cette loi bien faite. Encore une fois, une loi bien faite. Et donc, il est dans son rôle de président. Il a tout à fait raison de dire qu'il n'y a aucune raison d'interdire des listes communautaristes puisque si jamais elle venait à exister et à être anti-républicaine, elle serait de facto hors la loi. Arnaud Benedetti, vous êtes d'accord, il est clientéliste, Bruno Retailleau ? Je ne sais pas s'il est clientéliste. Moi, ce que je vois surtout dans les propos du président de la République, c'est aussi une pierre jetée dans le jardin du Sénat. Clairement aussi, il faut voir le contexte dans lequel il s'exprimait. Il s'exprimait devant l'Assemblée des maires. Et d'ailleurs, il a tenu un discours d'1h20 et on a retenu finalement de son expression uniquement le fait qu'il s'opposait à ce que l'on légifère sur l'interdiction des listes communautaristes. Ceci dit, moi, je modulerai un peu quand même les propos que je viens d'entendre autour de cette table. Je pense quand même qu'il ne faut pas non plus s'aveugler sur le combat qui est mené par un certain nombre de prosélytes dans ce pays, parce qu'ils s'attaquent fondamentalement quand même au fondement de la République. Le problème, c'est qu'ils remettent en question quand même quelque chose qui est essentiel dans l'organisation de la cité, qui est l'organisation de la cité républicaine, c'est la distinction entre le temporel et le spirituel. C'est d'ailleurs le cœur même de la charia que de remettre en cause cette distinction. Il y a là un verrou d'ailleurs théologique qui pose la question aussi, il ne faut pas se voiler la face, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots, sur la question de l'articulation de l'islam en général à la République qui est un système politique qui fait cette distinction clairement entre le spirituel et le temporel. Et c'est pour ça que nous avons autant de difficultés aujourd'hui à faire en sorte d'acculturer politiquement l'islam à la République, à un système qui fonctionne sur cette distinction. Nous avons eu des difficultés avec le christianisme également, mais sauf que le christianisme avait une facilité théologique qui permettait quand même de faire cette distinction entre le spirituel et le temporel. Et on ne peut pas nier cette réalité, c'est une réalité de fait à laquelle aujourd'hui nous sommes confrontés. Mais au-delà de ça, en effet, ce n'est pas une interdiction qui va vraisemblablement régler le problème aujourd'hui de l'expression politique que constitue l'islamisme. Sauf qu'avec Emmanuel Macron, on a un problème, si vous voulez, fondamental. C'est qu'il dénonce le communautarisme, il dénonce le sécessionnisme. Il ne cesse de le faire depuis quelques mois, mais le problème, c'est qu'il n'agit pas. Le problème, c'est qu'il n'agit pas. Le problème, c'est qu'il n'agit pas. Et toute une partie de l'opinion publique française aujourd'hui, qui s'est considérablement durcie quant à cette question, l'attend sur des actes et non pas sur des discours. On nous promet un discours sur la laïcité depuis des mois et des mois. On ne voit rien venir. On nous promet un certain nombre de mesures. On ne voit rien venir. La difficulté aujourd'hui d'Emmanuel Macron, c'est qu'elle est liée aussi à sa majorité même, à sa majorité politique, à la façon dont il a construit son appareil politique et, j'allais dire, presque sa doxa politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en même temps sur cette question dans tous les camps. Et si vous voulez, autant il arrive sur des questions économiques, sur des questions sociales, à avoir au niveau de sa majorité une forme d'unité, autant sur cette question qui est une question essentielle, qui est une question qui divise et qui clive profondément la société française, il n'arrive pas à avoir une martingale qui lui permet justement de produire en tout cas une vision claire et surtout une action claire de ce qu'il faut faire pour lutter contre les prosélytes que sont les islamistes. Guillaume Miaeli, votre avis sur la question ? Alors, je pense que la question de ce qu'il pense vraiment est fondamentale. Et à mon avis, Emmanuel Macron croit qu'en fait, il n'y a pas de problème, que tout est soluble dans plus d'RER, plus de formation, moins de chômage. Autrement dit, qu'il n'y a pas de dimension anthropologique au problème. C'est-à-dire, vous amenez des gens d'une autre anthropologie, vous les maltraitez économiquement et vous avez l'islamisme ou le terrorisme, ce que vous voulez.
Donc c'est là où j'habite pas le même monde que lui. Je ne sais même pas qu'on n'est pas d'accord, c'est que je comprends même pas qu'on peut penser comme ça. Il y a un problème anthropologique profond. On ne peut pas prendre des gens qui viennent n'importe où, les mettre n'importe où, et avec un tel budget, le transformer en 30 ans en quelque chose. Il y a une question des rapports à la famille nucléaire. Il y a une question des rapports à la femme. Il y a une question des rapports à l'autre, c'est-à-dire dans des républiques, dans des sociétés des cousins, où les gens ne passent très peu de temps avec des étrangers, où l'amitié est un truc rare parce que les gens vont jouer au football avec leurs cousins. Comment on peut s'intégrer dans une société où on fait tout, on s'est marié avec des étrangers, donc on appelle ça des amis, on joue avec des étrangers, on passe très peu de temps avec notre famille. Ça prend très très longtemps de passer d'une chose à l'autre. Je recommande à tout le monde les livres de Lagrange sur les dénis de culture. Il parle de ça, il parle des gens qui arrivent du Sahel, et il explique à quel point c'est compliqué, même avec toute la volonté et l'argent du monde, de passer d'une anthropologie à l'autre. Tout ça, pour Macron, n'existait pas. Donc il fait fausse route parce que le paradigme ne tient pas la route. Non, mais parce que tout simplement Macron a une vision, vous l'avez dit, totalement économique de la solution de ce type de problème. Il pense que tout simplement des mesures économiques, une relance, une croissance, un développement économique permettront de résoudre les problèmes. Mais c'est les limites de l'économisme. La politique, c'est aussi, vous l'avez rappelé, de l'anthropologie, c'est du culturel, c'est de l'imaginaire. Ce sont aussi des codes qui sont parfois des codes de relation au spirituel qui font qu'à un moment donné, il faut se poser ce type de questions. Mais est-ce qu'aujourd'hui les hommes politiques sont armés pour répondre à ce type de questions ? Moi, j'ai pas le sentiment. Si vous voulez, moi j'ai quand même une perception de ces choses, c'est quand même une étrange défaite que nous sommes en train de vivre. Ce déni de réalité qui consiste à nier à un moment donné une forme de menace qui est réelle et qui est en train de ronger une partie de la société, de la part des politiques et de la part d'une grande partie de la classe politique, me relève du déni de réalité. C'est à peu près la même chose. Dans les années 30, je veux dire, on ne voyait pas M. Hitler se réarmer en permanence, mais on ne voulait pas le voir. On dénonçait, mais on ne voulait pas le voir. Et Emmanuel Macron est exactement aujourd'hui, comme d'autres hommes politiques, non, mais il n'est pas le seul, je suis d'accord avec vous, mais il est quand même dans cette attitude. Ce qu'on est en train de pointer, c'est quand même aussi une question de l'intégration, parce que ce que vous venez de dire, Mireille, c'est ça, c'est un défaut d'intégration. Alors, pardon, mais moi j'ai couvert l'islam pendant plusieurs années pour l'Express, donc il y a quelques temps de cela. Les musulmans que j'ai vus ne correspondent pas à ceux que vous décrivez là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu effectivement une évolution. Mais les musulmans sur lesquels j'ai travaillé, que j'ai interviewés, étaient intégrés dans la société française. Donc ça n'est pas incompatible. On peut avoir une foi musulmane et s'intégrer dans la société française. Aujourd'hui, on est arrivé à ce point du débat où il semblerait que l'islam soit totalement incompatible. Ça n'est pas vrai, j'ai pu le vérifier. Non, mais je voudrais quand même le dire. Non, mais je pense que c'est important. Non, mais tout est là. Mais non, la difficulté, je veux dire. Mais non, la difficulté. Mais attendez, une religion, c'est aussi celle qu'on en fait. Non, mais c'est pour ça que j'insiste, parce que il y a une religion, il y a des textes, et puis après, il y a ce qu'on en fait. Bah oui, mais ça, c'est important. Quand on est... Une fois, ça existe par là. Donc déjà, ce premier point est important. Deuxième point, effectivement, c'est l'intégration. Et ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'il y a eu la montée, effectivement, d'un islam qui était, lui... qu'on peut considérer effectivement islamiste, salafiste et tout, qui a pris effectivement une énorme place là-dedans et qui a complètement fait évoluer la question. Mais je veux dire, nier le fait qu'on puisse s'intégrer lorsqu'on est musulman me semble une aberration. Juste un point qui me paraît important, c'est que la question aujourd'hui... Non, mais la question d'intégration, je veux dire, et le problème c'est que le modèle républicain, c'est pas un modèle d'intégration, c'est le modèle assimilationniste. C'est qu'en fait, la République a abandonné maintenant depuis des décennies le modèle assimilationniste. Et donc aussi, c'est une des raisons aujourd'hui du problème auquel nous sommes confrontés. Sur Twitter, à la question que l'on vous posait, Emmanuel Macron a-t-il raison de ne pas vouloir interdire les listes communautaires ou municipales ? Vous êtes 65% à nous dire que non.